Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette guidance à choix, une guidance intemporelle qui va vraiment parler d'une problématique générale qu'on va découvrir au fil des cartes. Donc, choix 1, vous pouvez prendre l'aventurine verte. Choix 2, vous pouvez prendre le quartz rose. Ou choix 3, vous pouvez prendre l'améthyste. Bonjour à celles et ceux qui ont choisi l'aventurine verte, le choix 1. Donc, les énergies pour vous, on a le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton qui est sorti pour votre passé, on voit que vous essayez de vous projeter vers un avenir, que vous essayez d'envisager les perspectives futures. On voit cette idée-là avec les voiliers qui pensent à un nouveau départ, le bonhomme qui est sur le cap là, au sommet de la montagne. Puis, dans le présent, on voit que vous avez les énergies de l'ermite. Donc, vous êtes en train de prendre du recul, de faire une profonde introspection pour essayer de déterminer, de voir en vous de quoi cet avenir-là devrait être fait, pour essayer de trouver les réponses vraiment dans votre fort intérieur, pour essayer de trouver une lumière à l'intérieur de vous qui révélerait vraiment vos plus profonds désirs, parce qu'on voit que vous vous dirigez vers un changement de vie vraiment intense avec la roue de fortune. Donc, on voit que vous allez avoir un changement majeur dans votre vie, un renouveau, une évolution positive sans doute, parce que là, elle est tombée à l'endroit, la roue de fortune. Donc, on s'en va vraiment vers un beau changement dans votre destin, dans votre chemin de vie, qui devrait être vraiment le bienvenu, là, puis que vous semblez avoir vraiment réfléchi avec les cartes du 3 de bâton et de l'ermite, donc il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises. Ça va probablement être quelque chose que vous avez voulu et que vous avez désiré. Maintenant, je vais aller compléter un petit peu avec mon oracle de la série Friends. Le jeu principal que j'utilisais ici pour le tarot, c'était le Cosmic Garden Tarot, si ça vous intéresse. Donc, on va aller tirer une petite carte en direct. Une petite carte pour compléter pour les gens du choix 1. Donc, une carte qui est tombée ici, c'est la carte du Troublemaker, le faiseur de troubles, avec la carte du singe, pour ceux qui connaissent Friends. Le singe est vraiment espiègle, un peu perturbateur, là, effectivement. On va la placer ici. Donc, ce singe-là, adopté par un des personnages principaux, va causer beaucoup de péripéties. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de rebondissements dans votre futur avec la roue de fortune et qu'il ne faut pas que vous ayez peur d'être un peu perturbateur, d'aller déranger l'ordre établi. Peut-être que le changement que vous allez effectuer dans votre vie va déplaire à certains parce que ça va changer leur routine, à vos proches, peut-être autour de vous. Ça va peut-être changer les plans des gens au travail, par exemple, si c'est un changement dans votre vie professionnelle. Mais il ne faut pas que vous ayez peur de ça, puis il faut que vous suiviez quand même votre instinct, les réponses que vous avez trouvées dans votre fort intérieur. Maintenant, je vais vous tirer une petite carte avec l'oracle Love and Light de Doreen Virtue. Donc, on va aller compléter un petit peu. Pour l'instant, je vois que c'est ça, ce changement-là. Ça va être un changement vraiment important, vraiment profond. Puis on va avoir un petit message angélique ici pour compléter. Donc, c'est une guidance qui est vraiment intemporelle, puis vraiment générale. Ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine. On a 2 cartes qui ont sauté du paquet. Donc, on a « Il est temps d'être aventureux et de jouer ». Ça revient un peu à ce que je vous disais. Donc, ça dit que on est vraiment dans un temps de renouveau, de printemps. On vous met en bas un extrait de la chanson de Salomon là, qui dit, dans la Bible, qui dit que les fleurs sont en train d'éclore, que la saison des oiseaux qui chantent est venue, puis que les cris les chants des colombes remplissent l'air.
Donc, le temps d'être aventureux et de jouer, ça montre qu'il faut s'amuser avec ce nouveau départ, ce changement de vie-là. Faut pas se prendre trop au sérieux, faut pas être dans la peur, dans la crainte, faut pas y aller à reculons. Faut vraiment se faire plaisir. Et suivez le chemin qui est bon pour vous. Donc, on cite ici encore la Bible en disant « Dieu bénit ceux qui endurent patiemment les épreuves et la tentation. » Donc, on voit que il y a ce côté patience-là en ce moment où vous êtes dans l'ermite, où vous cherchez vraiment le bon chemin à suivre ici. Mais on vous dit d'aller vraiment avec le bon chemin pour vous. Donc, je pense effectivement, ça va peut-être déranger des gens autour, mais il faut pas s'en faire avec ça. Il faut vraiment y aller avec la meilleure décision pour soi, quitte à sembler un peu égoïste, mais tu sais, il faut prendre soin de soi en premier. Là, on n'a pas le choix, donc il faut y aller vraiment avec la décision qui est dans votre intérêt. Merci. Choix 1. Bonne chance avec ça. Bonjour à celles et ceux qui ont fait le choix 2, celui du quartz rose. Les énergies pour vous d'abord sont, dans le passé, celle du page de coupe qui montre que vous avez pris un nouveau départ basé sur un choix du cœur. Vraiment que vous êtes allé avec votre enfant intérieur, votre appel, l'appel de votre cœur vraiment, et pour faire un choix, pour entreprendre un projet, une relation, un changement professionnel, peu importe. Et présentement, vous êtes dans les superbes énergies du 10 de denier où vous êtes vraiment dans une ambiance ça peut être, si c'est familial, là, c'est vraiment la famille unie, heureuse, chaleureuse, comme on voit sur l'image. On a vraiment la prospérité financière aussi qui peut être attachée au 10 de denier si c'est d'un côté plus matériel, financier que vous posiez la question. C'est des énergies de stabilité, d'abondance, vraiment sans perturbation en crainte. Des vraiment belles énergies. Et pour le futur, vous avez le monde. Donc, on voit que le cycle que vous aviez entrepris avec le page de coupe va se clore. Ce choix du cœur que vous aviez fait, ce nouveau départ va arriver à une conclusion. Il y a un certain chapitre qui va se fermer et ça va être une réussite, un accomplissement vraiment fabuleux avec le monde, des très belles énergies et c'est prometteur pour la suite aussi quand on a les énergies du monde. Donc, maintenant, je vais aller compléter avec une carte de mon oracle de la série Friends. Pour ceux qui se demandaient, le tirage principal était fait avec le Mystic Soul Tarot Deck. Donc, je vous tire une carte de mon oracle de Friends pour compléter. Je suis désolée, vous ne puissiez pas vraiment voir là, quand je brasse les cartes. J'ai beaucoup de difficultés avec mes angles de caméra, comme vous le voyez. OK, donc ici, on a les énergies de la dinde. Dans Friends, le moment où le personnage se met comme ça une dinde sur la tête, c'est vraiment pour faire rire son ami qui est fâché contre elle, son amoureux en fait, pour qu'il se réconcilie. Donc, ce que je lis un petit peu là-dedans, avec les énergies de la dinde, c'est que s'il y avait des conflits, on va vraiment avoir un apaisement, une réconciliation. Puis aussi, la dinde, c'est sûr que c'est vraiment un symbole fort quand même de réunion familiale à l'Action de grâce, à Noël. C'est souvent le repas de la dinde va être un repas partagé en famille. Donc, avec les énergies du 10 de denier, je serais pas surprise que votre question ait un trait avec une situation familiale ou relationnelle, en tout cas, où on vous dit qu'il va vraiment avoir une réunion, une réunification, une réconciliation, le pardon, que l'harmonie va être au rendez-vous, qu'on va vraiment avoir une ambiance très chaleureuse là, avec ces belles énergies-là. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Je vais aller vous tirer une dernière carte avec l'oracle Love and Light de Doreen Virtue. Donc, pour donner la note finale. Donc, une petite carte finale pour ceux qui ont fait le choix du quartz rose. Ah, on en a deux, comme pour le choix précédent. Donc, on a ceux qui, dans le fond, prendre soin des petites choses. On nous cite ici un psaume qui dit
rivière de Dieu a plein d'eau, pardon, j'essaie de traduire à la mesure, ça procure une récolte abondante de grains pour ceux qui l'ont commandé. Donc, ici, avec l'énergie de prendre soin des petites choses, je pense que c'est de savourer les petits moments en famille, entre amis, entre amoureux peut-être, parce qu'on a vraiment ces énergies-là très relationnelles, très centrées sur les proches, les gens qu'on aime dans votre tirage. Et laisser illuminer, éclairer sa lumière intérieure. Donc, on nous cite ici les révélations qui dit « La ville n'a pas besoin de soleil ou de lune parce que la gloire de Dieu illumine la ville et l'agneau et la lumière. » Donc, ici, c'est aussi d'être authentique, de ne pas avoir peur de montrer qui vous êtes vraiment avec le page de coupe, qui est justement très authentique, qui va vraiment avec les désirs chers à son cœur, qui cache pas ce qu'il veut vraiment, qui se montre et qui offre son petit cœur tendu sur sa main là, dans une énergie vraiment sincère. Donc, n'ayez pas peur de laisser briller votre véritable lumière, de vous montrer tel que vous êtes. Ça va vous permettre d'attirer les gens qui sont vraiment faits pour être proches de vous. Puis, ça va vous permettre de baigner dans cette belle énergie, d'être vraiment avec votre communauté d'âme, avec votre famille d'âme, avec les gens qui sont destinés à faire partie de votre vie, à vous apporter du bon. Donc, des très belles énergies. Merci, le choix 2, le quartz rose. Bonjour à celles et ceux qui ont fait le choix 3, l'améthyste. Voici les énergies pour vous. Dans votre passé, on avait la reine de denier qui montre en fait que vous étiez vraiment dans des énergies d'équilibre, des énergies où vous étiez réfléchi, posé, que vous ne dépensiez pas à tort et travers, que vous ne faisiez pas d'excès, que vous étiez très balancé. Je parle de ça parce que, de cet aspect-là de la reine de denier, parce que dans le présent, on voit que vous êtes sans doute dans des excès ou des dépendances, des schémas vraiment négatifs, une énergie de toxicité, de négativité, toute chose qui n'est pas bonne pour vous. Adaptez-le à votre situation. Moi, je le vois un peu avec le temps des fêtes, là, ce qui est un temps d'excès où souvent on dépense trop, on mange trop, on boit trop, peu importe. Vous avez, bref, les énergies du diable en ce moment qui montrent que il y a quelque chose qui n'est plus balancé, qui n'est plus harmonieux. Et dans le futur, on voit que c'est tout à fait possible de se reprendre en main avec les énergies du 9 de denier. Avec 2 énergies de denier sur 3, je serais vraiment pas surprise que ça concerne vraiment la vie financière ou peut-être professionnelle. Ça se peut aussi que vous ayez fait des excès de travail, un côté un peu workaholic où vous avez trop travaillé, mais c'est sûr que dans des temps où la plupart des gens ont congé au travail, je serais un peu plus étonnée. C'est peut-être plus le côté dépenses excessives, mais on sait jamais. C'est vrai que c'est une guidance intemporelle. Moi, je suis vraiment encore dans l'énergie du temps des fêtes, mais ça se peut tout à fait que vous soyez dans un excès de travail. Là, j'avoue que vous pouvez écouter cette guidance-là à n'importe quel moment, fait que ça n'a pas vraiment d'influence. Bref, dans votre futur, on voit la carte du 9 de denier qui montre que vous allez vers une autonomie, une indépendance financière, que vous trouvez une autre façon de faire pour revenir à une très belle énergie, très abondante, très prospère, où vous n'avez pas besoin, dans le fond, vous êtes vraiment autosuffisante dans cette énergie-là. Donc, c'est une très belle énergie pour rebalancer votre diable actuel. Pour ceux qui sont curieuses, le tirage, je l'ai fait avec le Crystal Magic Tarot. Maintenant, je vais aller vous tirer une petite carte pour éclairer un peu la situation avec mon oracle de la série Friends. Je sais que vous ne me voyez pas vraiment tirer les cartes, mais j'ai beaucoup de problèmes avec l'angle de ma caméra, là, donc je peux pas vraiment faire mieux que ça. La carte qui est sortie pour vous, c'est le grand ménage. Donc, le grand ménage, je pense que ça montre qu'il faut vraiment des énergies de purification
dans votre vie pour éliminer les excès, pour éliminer le côté dépendance, addiction, pour éliminer les patterns négatifs dans lesquels vous vous enfoncez peut-être présentement. Il va vraiment falloir une énergie de repartir à zéro. Le grand ménage du printemps, on se débarrasse de tous les comportements, les relations, les situations qui nous portent à l'excès, qui entretiennent la négativité, la toxicité, la dépendance dans notre vie. Et je vais ajouter un dernier petit message avec l'oracle Love and Light de Doreen Virtue. Un petit mot de la fin. Une première, mais les autres, parce que les autres choix en ont tous eu deux, donc j'attends qu'ils vous en sortent une deuxième. On a la patience et sa propre récompense, avec une citation des psaumes qui dit tu clôt l'année avec une récolte abondante, même les chemins les plus durs sont remplis d'abondance. Donc, on voit ici que vous êtes en ce moment ici sur le dur chemin, mais qui va être rempli d'abondance. Et qu'on parle de patience parce que là, il y a une période un peu creuse, un peu difficile à traverser où il va falloir travailler un peu sur soi, revenir dans de meilleures énergies. Ici, on a prenez le temps de travailler, vous reposer et jouer. Donc, ça se peut qu'il y en a qui est effectivement dans des excès de travail et que on a besoin de revenir à quelque chose de plus balancé de ce côté-là. Donc, on vous dit, dans les citations des psaumes, vous étiez remplis de rire et nous chantions pour la joie. Donc, c'est prometteur pour l'avenir. Il faut juste s'atteler à la tâche et accepter de faire un travail de purification, de retour à l'équilibre et à l'harmonie. Bonne chance tout le monde avec ça.